Ouf. Bon ben salut à tous, c'est G-Cross et voilà. On me l'a demandé plusieurs fois d'ailleurs. C'est de vous présenter mes créations. Mes créations, je les ai rangées en 3 catégories. Donc là, t'as les catégories Vioc, Vioc, Vioc qui, si je ne m'abuse, finissent en... Oui, je suis sur mon lit. Hein. Le 6 mai 2011. Après, bon, je les ai reclassés. Hein. Voilà, donc c'est énorme. Ça, c'est mes tout premiers. C'est vraiment quand je faisais beaucoup de dessins. Hein. Il y en a énormément. Genre, je faisais limite 1 ou 2 dessins par jour. Bon, maintenant, j'en fais un petit peu moins. Hein. Ou sinon, j'en fais plus, mais beaucoup plus élaboré, on va dire. Voilà. Je vais vous en montrer quelques-uns hein, parmi mes favoris. Donc, celui-là, c'est le premier. Donc voilà, donc il date du 18 avril 2011. C'est le premier dessin que j'ai fait sur une feuille A3. Voilà. Les proportions sont vraiment très inégales et tout, c'est pas exact. Ça, je me suis... voilà, petite inspiration comme ça. Voilà. Il y en a quelques-uns hein, comme ça, tout simplement, mais ils sont extrêmement vieux. Et puis voilà, je veux dire, je vois pas l'intérêt en fait de vous montrer des vieux dessins, si ce n'est pour vous montrer un peu on va dire la progression. Ça, c'est une fille, c'était le 3 juillet 2011, j'ai une fille sur qui j'ai flashé dans la rue. Normal. Après voilà, j'ai eu une période sombre, hein, on va dire. Voilà, plein de flingues, Misorishi Ryuki, enfin... Voilà, je veux dire, franchement, je peux pas tout vous montrer parce que c'est... J'ai fait un test, ça dure... J'ai fait un test, on arrive à la moitié au bout d'une demi-heure. Les corbeaux. Encore qu'il est pas bien fait du tout. Mais oui, j'adore les corbeaux. C'est pas que c'est glauque, hein, c'est que c'est des animaux très intelligents. Et que dans le sud de la France où je vis, ils peuvent faire plus de 1,50 m d'envergure. Si, c'est pas des conneries. C'est beaucoup plus gros qu'un croix, un corbeau. Voilà, donc il y a plusieurs dessins. J'ai perdu le glauque, donc ça c'est un peu... C'est marrant, ça fait, avec le rouge, ça me fait un peu penser à Sin City, des trucs comme ça, des films un peu comme ça. Il date de... j'ai pas écrit la date sur celui-ci. Voilà quoi. Donc c'était... voilà, c'était à l'époque, je les datais pas les dessins. Voilà. C'est parti du 28 novembre 2010. Où je mets les dates et surtout je mets l'heure avec aussi. Ça c'est Space. On voit en fait qu'il y a quand même une amélioration hein, qui se pointe un peu sur certains dessins seulement. Mais voilà quoi, c'est... Alors ça c'est une fille... C'est quand j'étais en seconde, apparemment on m'a dit qu'elle ressemblait beaucoup à une fille de la classe. Je vais pas donner son nom, mais je sais pas, je trouve ça... Enfin, avant je trouvais, mais maintenant je veux dire que je revois mes anciens dessins et tout, je trouve que justement non, elle lui ressemblait pas du tout. J'ai fait énormément de dessins, enfin, des dessins ecchi, hein, c'est catégorisé... Oui, c'est vraiment cochon. Genre quand je le regarde maintenant, je veux dire, je m'en veux presque. Voilà, donc il y en a quelques-uns. Voilà, celui-là, que j'aime énormément, qui est le premier dessin que j'ai fait, enfin, où j'ai ajouté de la couleur, donc j'ai mis du feutre rouge hein, pour faire un peu champ de coquelicot. Voilà. Donc il date du 6 mars 2011. Voilà, bon, il y a des dessins un peu cochons, des dessins un peu glauques. Voilà, c'est vraiment... Bon voilà, et celui-là c'est le premier dessin un peu entre guillemets réaliste que j'ai fait. Bon, en fait, si vous voulez, j'ai d'autres dessins en fait, que j'ai fait de ma période un peu Dofus et tout. J'ai été énormément inspiré du chara-design de Xavier Houssin, donc qui a fait les chara-design de beaucoup de personnages des jeux en Kama, tout ça. Donc j'avais fait beaucoup de dessins en fait voilà avec des personnages avec un bassin très avec un bassin très large des jambes assez volumineuses et tout qui rajoutent un peu de sensualité au personnage et tout mais ces dessins en fait donc ils étaient par là-dessous avec eux je les ai tout simplement jetés. Voilà, j'ai fait une connerie un jour et puis ça m'a énervé, j'ai pété un câble, j'ai tous jeté. Mais franchement, ils étaient vraiment pas fameux, quoi. Vraiment pas fameux. Ensuite, on a la période d'après juin 2011, donc date à laquelle à peu près s'arrête
donc mi-2011 à laquelle s'arrête ce pack de feuilles. Voilà. Et on a plusieurs trucs. Donc voilà, donc ça commence à partir de là. Déjà, il y a un bien meilleur respect des proportions, je trouve. Les jambes sont beaucoup plus... voilà, par exemple, cette jambe est beaucoup plus sensuelle, je dirais. Il y a plus de sensualité. Voilà, les courbes sont un peu plus voluptueuses et tout. Mais toujours ce gros problème, j'appuie trop. En fait, j'appuyais trop à l'époque. C'était hallucinant comme j'appuyais. J'avais pas encore découvert qu'on pouvait en créer des dessins, tu vois. Si, bien sûr que si, mais voilà. Ensuite, on a Keiko, en mode succube métal, quelque chose que j'aime beaucoup, les succubes, tout ça, le métal, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Enfin, toujours, pas vraiment, hein. Je veux dire, quand j'avais 6-7 ans, j'ai eu ma période rap. Si, sans blague. Voilà, donc un peu de truc Assassin's Creed, ça je me rappelle, je l'ai fait à la récré, quand j'étais en seconde. Ça, quand un ami m'a initié à Assassin's Creed. Mon personnage de Donjons et Dragons. Toute la clique de Donjons et Dragons. Voilà. Il y a moi, Pierre, Anthony, Thibaut, premier du nom, Thibaut, deuxième, Aubin. Puis là, la chouette, c'est Nathan, le maître du jeu. Voilà, ça c'est quand on était en vacances. Donc vacances 9 juillet 2012. Donc c'est les vacances de mon passage en terminale. J'ai eu ma période chevalier aussi. Voilà. Tout simplement. Hein. Il y en a pas mal. Hein. Donc voilà, il y a eu des trucs un peu glauques. Une petite machine qui est sympa. Que j'ai fait vite fait comme ça. Après, il n'y a pas non plus des trucs trop spéciaux. Hein. Ouais, sinon, il y a celle-là. Voilà. Davy, personnage de Black Raven. Voilà, j'ai un peu du mal, n'empêche, à vous montrer mes préférés, hein, parce que j'ai pas vraiment de préférence bien particulière, parce que tout ça montre un peu mon évolution dans le dessin de manga principalement. Voilà, donc ça par exemple c'était en psychologie, UO psychologie L1, donc première année de licence de biologie. J'avais pris comme option la psychologie, et puis voilà quoi, ça a donné ça. Tout simplement, hein. Un Nazgûl, parce que voilà, les Nazgûl c'est les personnages du Seigneur des Anneaux classe par excellence. Voilà. Tout simplement, on a quelques dessins. Donc là, une version crayon, une version encrée. Voilà, donc là j'étais... Voilà, l'université hein, déjà. Ça date de 2013, voilà. Donc il y a juin 2013, donc il y a à peu près un an et quart, on va dire. Voilà. Un truc que je fais souvent aussi, c'est écrire les titres des chansons que j'écoute à côté. Donc Earth de Johnny Cash, et puis 3 chansons de Egypt Central, donc Enemy Inside, Ghost Town et Kick-Ass. La chanson Kick-Ass, elle est super. Voilà, ça c'est à la sanguine. À la sanguine 18ème, c'est la première et en même temps dernière fois que je m'y suis exercé. C'est très particulier comme texture et je pense que j'utilisais pas le bon papier en fait. Voilà, Chara Design pour des personnages de manga. Voilà. Après ça c'est pour un contest sur un groupe de manga. Petit contest, quel est votre personnage de manga ecchi préféré? La gagnante recevrait un fan art de ma part. Et donc on est tombé sur elle quoi. Momo Velia Develuk de Toulevrou si ça vous dit. Bon ensuite ça vraiment rien de bien important, un petit fan art de Toulevrou. Fusen, vraiment moche. J'ai rien à dire dessus, c'est vraiment pas cool. C'est vraiment dur, le Fusen c'est incroyablement dur. Et donc là c'est la pochette avec tous mes dessins que je vous fais pour les tutos de manga. Donc avec le premier, ça rappelle des souvenirs quand même. Voilà. Les proportions du corps masculin. Ensuite, donc ça c'était voilà un dessin que j'aime tout particulièrement. Juste que bah voilà, je la trouve jolie quoi, tout simplement. Voilà. Ensuite, on a quoi? Bon, Wasteland, hein, juste une image pour le futuriste, manga futuriste. Voilà. Ça, c'est le premier dessin vraiment bien ancré, bien comme il faut que j'ai fait. Voilà. Ensuite, on a Mikasa Ackerman.
de Shingeki no Kyojin. Là, c'est pour un projet de fan art de Mikasa en grand format, c'est-à-dire format A1 ou A0 même, je sais plus trop. Ça, c'était voilà, pendant que j'attendais un prof avant un cours à la fac. Tout ça, c'est rangé par ordre chronologique, il n'y a pas... voilà, donc rien de bien important. Ça, c'est... En fait, j'attendais... je l'avais pas vu depuis longtemps, alors j'attendais ma meilleure amie à Avignon. Voilà. Et, et donc, ma meilleure amie Laura, ben, pendant que je l'attendais, je dessinais un platane. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, j'y fais de gros bisous. Voilà. Et je l'aime fort. Elle était mon inspiration pendant de nombreuses années. C'est elle qui m'a donné envie de dessiner le manga, d'ailleurs. Et franchement, j'arriverais pas à tout ça sans ça, quoi. Ah, donc ça, c'est pour pendant un exposé de biotech. Patata patata. Voilà, donc ça, c'était pendant une partie de Shadowrun. Sur une espèce de machine bizarre avec des gros seins, normal. Donc ça, c'est l'image que vous pouvez voir sur la bannière YouTube. Avec Mouais. C'est Mouais. Avec un masque. Parce que j'aime les masques. Voilà. Après, bon, j'ai une période aussi avec beaucoup de personnages. Des personnages de MMO, enfin des... un peu inventés. Hein. Là, voilà, on a Keiko avec différentes poses. Hein, tout simplement. Voilà, donc ça, c'est une petite fée. Qui date d'il y a quelques mois. 31, non, bientôt un an, hein, 31 mai 2014. Ça, c'est une commande pour un ami, donc c'est un cœur. Voilà. Avec des veines qui sortent, hein, un cœur ouvert là. C'est fait au stylo bic rouge. Et avec un peu de crayon noir. Voilà. Donc ça, c'est une période un peu space. Et là, on a donc le premier vrai dessin colorié que j'ai fait. Mato Yoriko de Kill la Kill, quoi, tout simplement. Voilà, avec la peau et tout. J'espère quand même être... Enfin, voilà. J'étais vraiment très satisfait de ce que ça a donné. J'espère m'être amélioré depuis le temps. Voilà, donc ça c'est rien. Ça c'est donc une... voilà, donc premier dessin au feutre à alcool. Par contre pour... Voilà, pour le short, pour le shorty et le débardeur, c'est pas, et les cheveux, c'est pas feutre à alcool parce que j'ai que des feutres à alcool nuances de gris, donc, mais qui donnent un rendu un peu couleur peau. Voilà, et puis de loin en fait ça rend très très bien, mais de près c'est vraiment pas génial quoi. Dans mon goût, je trouve ça même moche quoi. Voilà. J'ai vraiment fait, voilà, j'ai beaucoup de mal encore et je pense qu'il faut vraiment que je m'entraîne beaucoup encore sur les feutres à alcool. Donc Chitoge de Nisekoi, hein, mon manga préféré. Juste un mec, enfin voilà, à la base c'est ça. Voilà. Ça c'est un petit croquis vite fait en 5 minutes. Ça c'est donc personnage comme ça vite fait, clubbing, je voulais faire un truc un peu sexy quoi. Avec surtout ça, voilà. Le pantalon déchiré un peu. Voilà, puis avec un string maillot de bain, enfin. Voilà, gros truc de pervers. Donc ça c'est assez space on va dire. C'est assez space, non c'est une parodie de Minecraft. En fait je me suis inspiré d'une vidéo où le mec où Steve viole un creeper. Et ouais, c'est horrible. Et donc ça on arrive un peu dans le concret, c'est la première page du manga Age of Sky. Age of Sky, voilà. Pardon. Première page du manga Age of Sky donc. Bien ancré et tout, bon, pas très exact, hein, la qualité, voilà. Mais voilà, donc c'est la première page que j'ai vraiment ancrée. J'ai essayé de faire un tramage à l'ordinateur, et puis ça rendait vraiment très bien, mais comme vous le savez, si vous avez vu ma publi il y a quelques temps, mon ordinateur est mort en fait, donc j'ai perdu les... J'avais pas fait de sauvegarde et donc j'ai perdu
les tramages de toutes les pages que j'avais faites, voilà. Ensuite ça c'est, voilà, au Faber-Castell, hein, enfin, voilà, stylo encre Faber-Castell, encre de Chine, qui font un rendu mais fabuleux, juste j'adore. C'est vraiment énorme et franchement pas besoin d'une plume G-Pen pour faire de beaux dessins de manga avec de l'encre. Quoi, voilà. Ça c'est Power Rangers, c'est les filles de la fac, enfin, mes amis de la fac qui m'ont demandé fais un Power Rangers, et elles m'ont fait chier avec ça pendant un moment. Et voilà. Et donc on a fini ça, donc j'ai pas archivé le reste des dessins que j'ai fait, et aussi majoritairement parce que les dessins, la majorité des derniers dessins que j'ai fait, que vous pouvez voir sur ma page Gcrossartworld, g.crossartworld, sur ma page Facebook, c'est des dessins que j'ai fait pendant mes cours, que j'ai fait sur mes cours, et surtout il y a des colorations, enfin des colorisations qui sont au goût des gens à qui je les montre pendant les cours et tout, qui sont à leur goût mais exceptionnels. Moi personnellement j'espère pouvoir encore m'améliorer pour ça. Mais voilà, en fait voilà, elles sont encore dans mes cours et tout, et j'attends en fait de finir l'année pour pouvoir les archiver ou même les découper de mes cours et les mettre dans mon classeur à dessin. Et donc ici je vais vous passer un petit survolage vite fait de mon manga, du manga qu'on fait avec mon meilleur ami, donc Homemade Friend. Voilà, incroyable. Donc les toutes premières pages du manga sont très brouillons, hein. Très brouillon, voilà, les personnages, ça datait encore de 2011, donc les proportions sont inexactes et tout, mais bon, il y a quand même pas mal de, on va dire, de niveau pour l'époque, c'est pas mauvais, ça peut encore passer, voilà, avec Sachio, toujours, Sachio qui a beaucoup changé, voilà, après donc ça a augmenté, hein. Après dans le chapitre 2 c'est un peu plus soigné, mais bon, voilà, les cases sont toujours complètement de traviole, de travers complet, voilà, mais bon, voilà, déjà il y a du mieux, voilà, je dirais qu'il y a du mieux. C'est là que j'ai commencé à expérimenter un peu les perspectives, hein, parce qu'il faut bien faire des perspectives, on ne peut pas faire que des plans de face à même niveau que la caméra, voilà, parce que sinon ça fait un manga sans saveur, quoi, complètement monotone et vraiment ridicule, quoi. C'est pour ça que là j'ai vraiment expérimenté vers cette époque là les perspectives, tout ça, voilà. Bon, ça c'est une petite séquence cochonne, hein. Voilà, comme d'habitude, donc la sœur qui le réveille à coup de poing dans la gueule, comme d'habitude, voilà, donc Takeshi, toujours, j'adore Takeshi. Voilà, donc, voilà, celle-là, ça c'est une que j'apprécie tout particulièrement. Oh, la qualité de mon téléphone est vraiment pourrie, il manque que j'en change. C'est donc Amy. Donc voilà, que j'adore juste cette image, c'est super. J'étais content de ce que ça a donné. Celle-là aussi. Mais c'est vraiment parce que les proportions, je les ai trouvées bien respectées et tout. Bien de voluptuosité dans les traits et tout. Voilà. Ensuite, bon, pas grand chose, hein, juste 2-3 designs pour Amy, sa meilleure amie Kumiko et Hitomi l'intellectuel de la classe. Voilà. Qui aura bien sûr un faible pour l'un des personnages, hein, c'est obligé. Voilà, donc ça c'est le prof. Je me suis inspiré d'un de mes propres profs du lycée pour le faire. Voilà, donc voilà, et donc là donc c'est le chapitre 3, hein. Voilà, donc chapitre 3, première page, avec des cases bien carrées, tout ce qu'il faut. Voilà, je manque juste les tramages traditionnels de manga, quoi. Voilà. Donc ça, double page, hein, double page, oh merde. Voilà, double page centre commercial. Voilà, là maintenant c'est beaucoup plus évolué quand même. Putain, ce chien kawaii il me rend fou. Ah voilà, on y est. Mon image préférée de tout le manga. Tout simplement. Elle est franchement nickel avec le chien à côté, normal, pépère. Voilà, j'aime beaucoup cette image. Tout simplement parce que j'ai pas non plus passé trop de temps. Mais voilà, elle a un rendu qui est vraiment super avec une incrustation externe. Hein, c'est-à-dire, vous avez les autres cases qui sont dessus. Et elle, en fait, elle fait un peu le fond. En fait, elle a pas vraiment de cases à elle-même. Voilà. Ok, une paire de fesses. Voilà, encore une paire de fesses, c'est même un peu mieux. Voilà, normal. Putain, je tremble en tenant mon téléphone, c'est horrible. Voilà, donc c'est beaucoup de...
c'est quand même énormément de travail, un manga, faut pas croire comme ça. Et tout, c'est bon avec la fac et tout. Et puis en même temps, l'idée de faire d'autres dessins à côté. Oui, c'est des tampons qu'il a dans le nez. L'idée de faire d'autres dessins à côté, ça fait que voilà, c'est pas comme les Naruto. Bon, Naruto, je sais que les publications sont finies maintenant, mais voilà quoi, c'est pas comme si je faisais un manga toutes les semaines quoi. C'est dur quoi. C'est vraiment dur. Et donc on va passer à la troisième partie, qui est donc sera la plus courte. C'est la partie merde, attention. C'est la partie en fait des dessins que j'ai fait ces derniers mois. Voilà. Et donc on arrive dans le vif du sujet et c'est vraiment pas pareil là. J'ose espérer. Alors tout d'abord je voudrais montrer, c'est un peu en exclu parce que lui il est même pas daté. Mais c'est voilà, c'est l'image que je compte, bon là elle est en format A4. C'est l'image que je compte faire en grand et en couleur sur une feuille de à peu près 1 mètre à 1 mètre 20 de long. Voilà, une feuille de papier que j'ai depuis plusieurs mois quoi. Et ce projet en fait j'ai jamais réussi à le mettre en œuvre, vraiment commencer dessus parce que si je commence, alors je le finisse et ça va mettre un temps monumental. Et voilà, j'attends d'être vraiment bien, enfin d'avoir vraiment rien à faire pour le bricoler, donc voilà, avec les arbres, les chevaux et tout. Et là surtout un fondu à faire, en fait un fondu entre deux décors. Ce sera assez spécial, mais voilà, franchement je compte la faire grande et quand je l'aurai fini, ça aura un rendu monumental quoi. Voilà, alors du coup, juste pour montrer en fait la différence que ça peut faire 5 années de pratique, que vous pourrez vous-même acquérir avec mes tutoriels ou même ceux de quelqu'un d'autre, même j'espère en tout cas que qu'importe lequel vous utilisez, vous puissiez arriver à vos fins et tout. Voilà, donc ça c'est le 18 avril 2011. Voilà, donc il y a bientôt 4 ans. Et ça c'était le mois dernier, le 23 février 2015. Juste, voilà quoi. C'est une grosse différence. Coloration au crayon. Voilà. Et donc ouais bon, j'ai pas perdu mon amour pour les petites démonettes et les succubes. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Il y en a plein, hein, après, franchement, j'ai... Voilà, ensuite, hop, je vais la rentrer. Alors, comme je vous ai dit, donc, hop, j'ai d'autres dessins aussi, mais c'est sur les feuilles de cours cette fois. Voilà. Là, j'ai pas fini la colo, par contre, hein, il faut que je fasse ça en un peu mieux, enfin, avec les ombres, les nuances, tout ça. Non, celui-là, j'ai pas trop envie de le montrer, c'est voilà, c'est un peu assez... c'est d'ordre assez privé. Enfin, assez privé, non, c'est pas cochon, c'est voilà, c'est quelque chose qui me touche un peu, quoi. Et donc, enfin, on a celle-là, donc elle qui date du 17 mars 2015, donc il y a à peu près, il y a 2 semaines, quoi. Elle, je me suis inspiré du style vestimentaire de mon ami de la fac, qui je fais de gros bisous. C'est un peu son style de fringue, un peu, voilà. Donc avec, voilà, avec un foulard ou enfin, quelque chose, ou une écharpe autour du cou, une veste un peu courte comme ça en cuir, avec un pantalon un peu moulant, enfin voilà, avec un débardeur. Voilà, et avec un sac à main. Et puis voilà, il y a celle-là, je l'ai pas fini. Voilà. Je l'ai pas fini, je suis en train de la finir, voilà, j'attends en fait d'être en cours pendant des exposés ou quoi pour le finir. Parce que je suis un très mauvais élève qui gribouille pendant que les autres sont en cours. Voilà. Donc c'était ma petite rétrospective sur tous les dessins que j'ai fait de ces 5 dernières années. Voilà. Donc j'espère quand même que ça vous a plu. Hein. Je suis désolé, j'ai pas pu vous les mettre, vous les uploader sur ordinateur, tout simplement parce que la majorité sont au crayon et ça passe très très mal à l'imprimante. Enfin, au scanner, et qu'en plus, voilà quoi, la masse de dessins, il y a des centaines de dessins là, donc passer des dessins un par un au scanner ou faire une sélection, c'était quand même beaucoup trop compliqué à mettre en œuvre avec ce que je suis
avec ce que je suis en train de faire en ce moment. Je vous fais cette vidéo en coup de vent très rapidement parce que j'ai énormément de trucs à faire en ce moment, les stages avec la fac, tout ça. Donc voilà, je suis un peu occupé, donc je vous fais cette vidéo, je prends une demi-heure pour vous faire cette petite vidéo. Et donc pour tous les autres dessins, enfin pour tous les autres dessins, les dessins que je fais sur mes feuilles de cours ou quoi, eh bien vous pouvez aller les voir déjà, parce que je les prends en photo, vous pouvez aller les voir sur ma page Facebook g.crossartworld ou bien sur DeviantArt, enfin, une fois que je les aurai uploadés sur DeviantArt. Pour l'instant elles sont sur ma page Facebook. Donc je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Donc maintenant vous connaissez un peu mieux mes antécédents en dessin de ces dernières années. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour de prochains tutos et de prochaines vidéos. Salut!